Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dîme, offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des méchants. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ce soit pour un faux ou pour un vrai pasteur. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Comme vous remarquez, ma voix est revenue. Donc, merci pour vos conseils. Dieu nous protège. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de vidéos et ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vous demande, avant de regarder cette vidéo, prenez une bouteille de jus, prenez une bouteille d'eau, asseyez-vous, mettez vos écouteurs et nous allons décoller. Nous allons parler aujourd'hui de la richesse et du salut. Est-ce qu'il y a une différence entre la richesse et le salut? Est-ce que Dieu mesure notre chrétienté par rapport à l'argent que nous gagnons, par rapport à la voiture que nous conduisons? Ou bien c'est pas ça? Nous allons commencer avec notre première vidéo. Comment envoyer? Donc, ne me portez pas préjudice. Il y a des vidéos comment envoyer. Donc, nous allons commencer avec ça, cette vidéo. Voilà, on va commencer avec la première vidéo. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre tout simplement parce que tu ne peux pas te balader. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre tout simplement parce que tu ne peux pas te balader avec 12 disciples. Vous comprenez? 12 disciples, sans compter les femmes qui servaient autour. Si tu n'as pas une caisse solide pour t'occuper de ces disciples-là et pour t'occuper des familles de ces disciples. Donc non, s'il vous plaît, mon Jésus n'était pas pauvre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Maintenant, lorsqu'on parle du fait qu'il s'est fait pauvre, ok, c'est par rapport à ce qu'il était avant de descendre sur la terre. Il était omniscient, il était omnipotent, il était omniprésent. Bien sûr que lorsque vous comparez ses attributs de la divinité avec le fait qu'il s'est fait homme, bien sûr que vous considérez cela comme un écart de richesse. Ok. Ce pasteur vient de dire que Jésus n'était pas pauvre parce qu'on ne peut pas se balader avec tous ses disciples et toutes les familles des disciples et être pauvre. Jésus il n'avait pas là où rester. La Bible l'a bien dit. Verset qui est dans Matthieu, verset 8. Matthieu 8, verset 20. Si nous revenons bien, Matthieu 8, verset 20, revenons sur la première chose. Matthieu 8, verset 19 dit, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, suivez bien, Maître, je te suivais partout où tu iras. Écoutez ce que Jésus lui répond. Jésus lui répond, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire que Jésus n'était pas millionnaire. Il n'était pas milliardaire. Jésus avait juste ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre. Donc ce pasteur vous a menti. Jésus était pauvre. Jésus était pauvre. Il était pauvre physiquement, mais il était riche spirituellement. Parce que ce que Jésus est venu nous apporter, c'est une richesse spirituelle. La richesse physique, tu vas l'acquérir sur cette terre pour travailler quand tu travailles. N'écoutez pas cet évangile. Ils vous disent que Jésus était riche pour vous coller aux choses de la terre. L'évangile de Dieu ne vient pas vous coller aux choses de la terre. Ça vient vous coller aux choses célestes. C'est triste, mais si vous continuez à écouter ces pasteurs-là, vous allez être vraiment dans le flou. Nous allons écouter une autre vidéo de ces pasteurs. C'est une injure pour le roi de gloire. Vous suivez? D'avoir des enfants pauvres. C'est une injure pour Dieu d'avoir des enfants pauvres. Lazare était quoi?
Lazare était pauvre. Il mangeait sous la table du riche. Il y a même des chiens qui lapaient ses plaies. Mais c'est même Lazare est mort, il est parti au ciel. Il n'a pas été une honte pour Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre physiquement que son salut est enlevé. Le salut n'a rien à voir avec ton argent. Le salut n'a rien à voir avec ton compte bancaire. C'est l'erreur que ces pasteurs ont fait aujourd'hui. Ils ont collé le message du salut avec la richesse, avec la gloire, avec l'élévation. Et c'est ça qui a bousillé l'évangile de Jésus. Jésus n'était jamais venu prêcher, vous devez être riche, vous devez avoir des voitures. Il n'a jamais prêché. Il a toujours prêché, repentez-vous, cherchez Dieu, afin que le royaume des cieux arrive. La parole de Jésus, c'était le royaume des cieux, le royaume des cieux. Mais regardez ce que ces pasteurs vous prêchent. L'argent, richesse. Non. Regardez. Vous savez pourquoi? Parce que tel père, tel fils. Si tu es pauvre, tu es en train de dire que ton père est pauvre. C'est faux. Devant Dieu, la richesse matérielle n'est pas importante. Si nous avons besoin d'argent pour vivre, mais devant Dieu, ce qui est important, c'est la richesse spirituelle. Parce que la richesse matérielle, tout le monde peut l'avoir. Un païen, un chrétien, un musulman, un bouddhiste, tout le monde peut avoir la richesse matérielle. Il suffit de travailler. Lorsque vous allez au boulot, on ne vous paye pas parce que vous êtes chrétien. On ne vous paye pas parce que vous travaillez beaucoup. On vous paye parce que vous avez des compétences. Et ce sont les compétences qui font de nous ce que nous gagnons sur la terre. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup. Ce n'est pas parce que Jésus était milliardaire. C'est faux. Ça, c'est un évangile du New Age. Et il prêche carrément le message de la prospérité. Vous devez quitter ce genre d'église. Et c'est une injure de dire que Dieu est pauvre. Vous me suivez attentivement? C'est pour ça que tu dois dire, je n'ai pas le choix. Dis, je n'ai pas le choix. Je suis appelé à réussir. C'est triste de voir que dans vos églises, c'est des messages comme ça qu'on prêche. Des messages où Jésus n'était pas pauvre, Jésus était riche, Jésus avait ça, Jésus avait telle richesse. Mais tout ça sont des bêtises. C'est des bêtises. Jésus n'a jamais enseigné la prospérité. Il n'a jamais enseigné ça. Jésus a toujours enseigné aux gens de craindre sa parole, de vivre dans la vérité. C'est triste. La Bible le dit bien. Le Fils de l'homme est venu pour nous sauver du péché. Pas pour nous rendre milliardaires. Pas pour nous rendre prospères. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce qui est important, c'est l'âme. Pourquoi la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Parce que la Bible vient vous dire que tu peux gagner des millions, de l'argent. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu as échoué. Voilà ce qu'on vous prêche. C'est triste, mais nous allons aller écouter l'autre vidéo. Là, maintenant, on va écouter d'autres hommes de Dieu qui vont corriger cet homme. Et on va avancer. On va écouter ça. Il dit, tu dois apprendre à compter que sur la grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse mériter que Dieu te partage. Ni tes jeûnes, ni tes retraites. N'écoute même pas les faux pasteurs et les faux prophètes qui vous demandent de l'argent là. 2000 €, 3000 € pour être exaucé. Ni la quantité d'offrandes. N'écoutez pas ces voleurs. N'écoutez pas ces voleurs. N'écoutez pas ces voleurs. L'argent ne change rien. L'argent n'achète pas la grâce de Dieu. L'argent n'achète pas la grâce de Dieu. Il a bien dit, nous dépendons de la grâce de Dieu. Il n'y a rien à voir entre l'argent et le salut. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on lui avait donné la pièce, il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas la prière qui te rend riche, c'est le travail. Je continue de le dire. Et lui, il vous a dit, n'écoutez même pas les faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs vont vous prêcher un évangile de prospérité. Jésus était riche, Jésus avait beaucoup d'argent. Pour vous pousser à travailler dur dans la vie, à gagner l'argent, pas pour vous, mais pour venir donner cet argent à l'église et qu'ils soient riches et que vous soyez pauvres. C'est tout, c'est la technique. Ce sont des vrais psychologues, ces pasteurs. Des vrais psychologues.
Ils vont vous prêcher un message pensant que c'est pour votre bien. Non, c'est pour leur propre bien. Parce qu'ils savent que si toi, tu ne vas pas te fatiguer à travailler, tout l'argent que tu vas gagner, tu vas venir bâtir les hôtels, tu vas donner des dîmes, tu vas donner des offrandes, tu vas donner tout cet argent-là et c'est lui qui va gober. Ne vous laissez pas avoir, les amis. On va regarder une dernière vidéo avant que je puisse conclure. Ce message, c'est pour les hommes de Dieu du Gabon et d'Afrique. Tant qu'on ne va pas s'asseoir pour fixer les bases d'une chrétienté solide, je vous assure, par ce que je vois là, les gens qui passent sur les médias et qui ne savent pas soutenir la thèse du christianisme, c'est honteux. Et ces personnes-là ont des fidèles. Je vous assure, c'est honteux. J'avais dit ici que le corps du Christ n'est pas enseigné. Oui, le corps du Christ n'est pas enseigné. Pas du tout. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit la prophétie n'est pas reliée à la voiture, à la maison. Il faut voir comment les gens m'ont lavé. Alors que dans Jean 3,16, quand Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une prophétie. La Bible est remplie de la prophétie de Jésus, le salut des âmes, c'est la plus grande prophétie. Mais les gens pensent que la prophétie, c'est voiture, maison. Ce n'est pas une prophétie. Et l'Église a changé le message que Jésus avait apporté. Beaucoup sont rentrés en inbox pour me matraquer. Je le répète, le corps de Christ en Afrique et au Gabon, ils ne sont pas enseignés. Jésus-Christ n'est pas venu donner les mariages. Jésus-Christ n'est pas venu donner le mariage. Arrêtez d'enseigner ça aux gens. Jésus-Christ n'est pas venu donner les visas. Jésus-Christ n'est pas venu donner les visas. J'avais parlé de ça. Et les passeports. Il n'est pas venu pour ça. C'est ce que vous enseignez dans vos églises. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à soutenir le christianisme. Parce que c'est ce que vous proposez aux gens. Christ n'est pas venu pour ça. Christ est venu pour deux choses qu'on ne peut trouver nulle part. Deux choses qu'on ne peut trouver nulle part. Et ça, je le répète, je suis prêt à proclamer ça partout où je serai. Amen, mon frère. Jésus-Christ n'est pas venu pour les femmes. Jésus-Christ n'est pas venu pour les bébés. Jésus-Christ n'est pas venu pour les visas. Jésus-Christ n'est pas venu pour les voyages. Il n'est pas venu pour rendre quelqu'un riche. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour deux choses. Le pardon des péchés et la vie éternelle. Merci. Un homme, quand il naît quelque part. Le pardon du péché et la vie éternelle, ce sont les deux choses qui ont envoyé Jésus sur la terre. C'est tout. Parce que toute autre chose qui reste, c'est éphémère. Une voiture peut se gâter. Une maison peut tomber. Le mariage, vous pouvez divorcer. Mais le péché, tant que tu ne te répands pas, c'est éternel. Tu vas mourir en enfer. La vie éternelle, c'est quelque chose de spirituel. Jésus n'est pas venu pour vous donner des mariages. Il a tout dit. La terre où tu nais est ton premier essence. Dieu, quand il t'envoie sur une terre, il a déjà prévu tout pour toi. Merci. Afin que tu puisses vivre de cette terre-là. Merci. On ne t'envoie pas au Cameroun par hasard. On ne t'envoie pas au Gabon par hasard. Tu ne nais pas en Algérie par hasard. Tu ne nais pas au Sénégal ou en Côte d'Ivoire par hasard. C'est sur cette terre-là que tu peux trouver toutes les essences qui peuvent t'aider à t'épanouir dans la vie. C'est pour cela que Dieu, quand il crée le ciel et la terre, il bénit la terre. Pour que quand l'homme arrive, l'homme trouve de quoi manger. Écoutez, voilà. Mais ce mystère-là, on ne va jamais vous dire ça dans les Jamais. églises. On ne va jamais vous dire que Dieu a déjà planifié votre chemin. Dieu a déjà préparé votre chemin. Vous n'avez juste qu'à avoir le discernement et faire le choix. Sinon, Dieu a tout planifié. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans la chrétienté. On vient vous enseigner des messages qui n'ont rien à voir avec le salut. Dieu va donner mariage, succès. Mais pourquoi les païens se marient sans aller à l'église? Pourquoi les païens ont des millions sans aller à l'église? Donc Dieu n'a pas besoin que tu sois chrétien pour que tu puisses avoir l'argent dans ce monde. Il faut que tu saches investir. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de principes que Dieu a mis en place. Dieu n'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. Dans sa création, il avait tout prévu afin que quand l'homme descend sur une terre, c'est cette terre-là qui est la première à nourrir cet homme-là. Yes. En tout,
et pour tout. C'est pour cela que l'homme qui n'est pas connecté à sa terre meurt. Yes. Dieu, c'est pour autre chose. Jésus-Christ, c'est pour autre chose. La première essence qui doit toi te nourrir, qui doit te soigner, qui doit te délivrer, qui doit te lever, c'est ta terre. My God. C'est là où tu es né, la place où le sang de ta mère a coulé pour te donner la vie. C'est là où tu dois tirer ton essence en tout et pour tout. C'est sur la terre là. Quand Christ arrive dans son message, Christ vient par rapport à son message pour deux choses seulement. Le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est tout. C'est tout. Tout ce que les gens ont ajouté là, c'est pour distraire l'homme des réalités et des richesses de sa propre terre. Exemple. Je vais vous donner un exemple simple et banal. Quand les gens entendent, quand les gens me disent, ça ce sont les danses du monde, ça ce sont les chansons du monde, ça c'est l'habillement du monde. Les danses du ciel, c'est comment? On danse au ciel comment? La botte qu'on fait au ciel pour danser, c'est laquelle? Les habits qu'on porte au ciel, c'est quel habit? C'est fort. Vous voyez? Or, toutes ces richesses-là, c'est Dieu qui nous donne ça par rapport à la terre sur laquelle nous sommes nés. C'est là que nous tirons toutes les essences pour vivre et s'épanouir sur terre. Mais on a dérouté les hommes des réalités. On a mal enseigné le christianisme. On a mal expliqué qui est Jésus. Voilà. On fait passer Jésus pour un vendeur de passeports, un donneur de visa, un directeur d'agence matrimoniale. C'est pas ça son rôle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le corps de Christ est faible. Parce que le corps de Christ est... On a fait passer Jésus pour un donneur de visa, un donneur de passeport, un donneur de mariage, un donneur d'emploi. Ça fait que les gens viennent à l'église, ils oublient qu'ils doivent être sauvés. Ils sont dans le péché, mais ils continuent pour le mariage. Ils sont dans le péché, mais ils continuent à venir à l'église parce que la repentance n'est pas là. Le salut n'est pas là. Et c'est une réalité, ce que cet homme dit. Et vous allez voir, les pasteurs vont se fâcher. Ils vont écrire n'importe quoi. Mais Jésus n'est pas venu pour vous donner des milliards. Il est venu vous donner le salut. Les milliards, vous les avez déjà sur cette terre parce que ça va rester ici. Jésus est venu pour votre éternité. Ça fait mal, ben c'est une vérité. Dans une fausseté qui n'a pas de nom. Si on expliquait qui est Jésus, si les gens prenaient le temps de lire la Bible, ils devaient comprendre. Tous les livres de la Bible sont des livres de mystère. Et chaque mystère appelle un mystère. Ce sont les petites portes qui ouvrent les grandes portes. Tu ne peux pas ouvrir une grande porte si tu n'es pas passé par une petite porte. Yes. Il y a des réalités dans la Bible qu'on n'explique pas aux gens comme ça. Il faut les faire asseoir et les faire entrer dans un mystère, histoire d'ouvrir leur intelligence et de comprendre certaines choses. La Bible n'est pas un livre de littérature. La Bible est un livre de mystère. C'est mystérieux. C'est pour cela que pour comprendre ça, il faut monter en dimension. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour les visas. Tu veux le visa, va faire la queue comme tout le monde à la documentation. Ambassade. Merci. Jésus-Christ n'est pas venu pour le passeport dans les ambassades. Jésus-Christ n'est pas venu pour les passeports. Il n'est pas venu pour les cartes d'identité. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour que les gens aient les voitures. Arrêtez d'enseigner ça. Il n'est pas venu pour que les gens se marient. Il n'est pas venu pour ça. Merci. Il est venu par rapport à son sacrifice. De donner la vie éternelle, le pardon des péchés. Yes. C'est pour ça qu'il est venu. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je vous assure, hein, c'est pas grave. Négligez ce que je dis. Vous verrez que d'ici quelques années, toutes les églises là, que vous voyez là, seront vides. Parce que quand les gens viennent dans les églises, au départ, ils ne viennent pas pour écouter Jésus. Ils viennent parce qu'ils ont un souci. Voilà. Ils veulent sortir de ce problème. Mais quand on leur raconte n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils iront d'église en église. Or, il faut seulement leur dire, connecte-toi à ta terre et tu verras la solution à ton problème. Jésus là, c'est pour autre chose. C'est tout.
Ceux qui ont compris ça, ont compris. C'est tout. Monsieur l'apôtre Arnaud vous a tout dit. C'est tout. Lorsque je le dis, il y a des gens qui se fâchent ici. Tu es méchant, tu es mauvais. En quoi je suis mauvais? J'ai juste compris la parole de Dieu. Jésus est venu sauver mon âme, pas me rendre milliardaire. Si je dois devenir milliardaire, je dois aller à l'école de commerce. Si je veux voyager pour la France, je dois aller déposer mon passeport à l'ambassade. Dieu travaille avec des normes et des principes. Mais vous voulez que Dieu travaille comme un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Alors répentez-vous si on vous a prêché cet évangile business que Dieu va te donner mariage, voiture. C'est faux. Tout ce que tu veux, tu l'as en toi. C'est à toi de travailler pour l'avoir. Parce que Dieu t'a déjà donné les capacités qu'il faut. Mes chers amis, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces sujets et je ferai un plaisir de vous répondre. Soyez juste bien dans vos commentaires. Que Dieu vous garde. Sachez que Dieu gagne toujours. Ce soir, nous avons notre live qui a pour titre « Pourquoi Dieu vous a appelé ?» Génération, Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé pourquoi? Pour faire tomber les gens, pour multiplier l'argent. Pourquoi Dieu vous a appelé pasteur, prophète, évangéliste et docteur? Pourquoi? Pour voler l'argent du peuple. On va savoir ça ce soir. 15h heure du Canada, 21h heure de France. Soyez bénis, je vous aime. Peace and love. Dieu gagne toujours. Bye.